bien salut tout le monde, c'est Max. Alors aujourd'hui on va parler des deux précos de Edge of Eternity, donc aux portes de l'éternité. Ça sera en deux vidéos, pas en une seule, parce que sinon la vidéo va faire une heure et demie, facile. Donc voilà, donc là on va commencer aujourd'hui par le deck contre-intelligence, qui est basé sur les artefacts, et sur les marqueurs +1 +1, et sur les marqueurs charge. Donc je vais vous commencer par vous présenter le commandant et le commandant secondaire. Et ensuite, je vais vous présenter rapidement les cartes du deck. Donc, on va passer assez rapidement dessus, parce que si je fais carte par carte, la vidéo va faire une heure. Donc voilà, je vais passer assez rapidement dessus. Je vous expliquerai quand même les pièces les plus importantes. Et je vous montrerai quelques petites modifications que j'ai apportées au deck. Ce sont des modifications personnelles. Hein. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec mes modifications, il n'y a pas de souci avec ça. Vous pouvez très bien laisser les cartes que moi j'ai retirées, ne pas mettre les cartes que j'ai mises, ou en mettre d'autres, enfin voilà. On va commencer déjà par exaltation. J'ai tant du mal à le prononcer le nom propre. Exhortation. Voilà, le vaisseau amiral. Donc, c'est un artefact légendaire. Excusez-moi, j'avais failli dire créature légendaire, force de l'habitude. Donc, c'est un artefact légendaire, vaisseau spatial, qui coûte un mana bleu, un mana rouge et un mana blanc. Donc, c'est grâce à la nouvelle règle, en fait, qui est sortie avec Edge of Eternity, qui justement est sorti le 1er août. Hein. J'aurais dû faire les vidéos plus tôt, mais j'ai pas pu récupérer les précos en avance, enfin je veux dire en temps et en heure, donc voilà. Donc les vaisseaux spatiaux c'est comme des véhicules, sauf que, ils ne se pilotent pas. Ils ont ce qu'on appelle station. En fait il faut engager une créature, et vous mettez autant de marqueurs charge sur le vaisseau spatial, que la force de la créature. C'est pour ça qu'on voit des petits +1, enfin 1+, et 8+. En fait il faut savoir, les artefacts, c'est des vaisseaux spatiaux, pardon, quand ils ont un certain nombre de marqueurs charge, ils débloquent des capacités. Donc sur lui, sur un ou plus de marqueurs charge, il débloque la première capacité, qui dit qu'au début du combat, pendant notre tour, on peut mettre selon notre choix un marqueur +1 ou deux marqueurs charge jusqu'à un autre, sur un autre artefact ciblé. Donc, pour rigoler, hein, ça fonctionne, vous pouvez très bien mettre un marqueur +1 sur un anneau solaire. Ça marche parfaitement, mais bon, ça sert à rien. Pareil, de lui mettre des charges, ça sert à rien. Sauf si vous voulez les mettre de côté et que les adversaires n'y fassent pas trop attention. Et ensuite, quand il arrive à son +8, à son 8 et plus, pardon, les autres artefacts qu'on contrôle ont la défense talismanique et l'indestructible. Une fois que vous arrivez à 8, ça devient une capacité quand même très forte, que vous pouvez attaquer tranquillement, vous pouvez tranquillement utiliser vos effets sans vous inquiéter que votre artefact soit détruit, genre vos sonrings, vos cachets, vos cornucopées astrales, ou par exemple votre caïche toujours ruisselant qui peut être chargé à 20 ou 30 marqueurs charge, vous pouvez vous en servir sans qu'il soit détruit. Voilà, ou sans vous inquiéter qu'ils soient détruits. Pourquoi je parle de ces deux-là? Principalement parce qu'ils se retrouvent dans le deck. Donc voilà, ça c'est pour le commandant. Donc il y en a beaucoup qui pensaient que ça allait être le commandant secondaire du deck. Raté, c'est bien le commandant principal. Ensuite, justement, on va parler du commandant secondaire, qui est Kilo, l'esprit de l'apogée. Donc c'est une créature, pareil, même coup, hein, donc un coup de Jeskai, un bleu, rouge, blanc. C'est une créature artefact légendaire, robot artificier, célérité. À chaque fois qu'elle devient engagée, on prolifère, et c'est une 3-3. Son effet a l'air pas mal, quand on regarde comme ça. Mais j'ai un souci avec ça. Pour avoir regardé la liste du deck, il n'y a rien pour le détaper. Il y a de quoi l'engager autre que pour l'attaque, hein, avec le vaisseau spatial, et il y a un autre vaisseau spatial dans le deck qui permet de le faire. Mais sinon, pour le détaper naturellement, à part avoir de rajouter des cartes ou de mettre le Tezzeret de l'extension, aucun moyen de le détaper. Donc voilà. Donc il a vraiment sa place en tant que commandant secondaire, ou si vous voulez mettre en principal, faut vraiment trouver de quoi l'engager facilement et le dégager facilement. Voilà. Ensuite, on va passer aux artefacts colorés. Je vais mettre voilà. On va repasser aux artefacts colorés, tous en fait. Hop, voilà. Alors, on va d'abord avoir Alibou, donc témoin ancien, qui est comme une très bonne carte. Donc les créatures artefacts que vous contrôlez ont la célérité. Et à chaque fois qu'au moins une créature artefact que vous contrôlez tapez, elle va infliger X blessures.
Et on va pouvoir regarder X étant le nombre d'artefacts engagés qu'on contrôle. Je vous dis que j'avais passé assez rapidement sur certaines cartes. Donc ça c'est pour les artefacts multicolores. Donc voilà, on les a tous faits. C'est les seuls artefacts multicolores qu'il y a dans le deck. Donc voilà. Ah non, pardon, il y en a un autre. On a celui-ci. Donc c'est une créature artefact gobelin. Elle est très bien, elle coûte un rouge, un bleu. Et elle a le vol, c'est une 2-2. Et les artefacts qu'on lance coûtent un de moins à lancer. C'est très bien. Donc à laisser dans le deck. Voilà, c'est une très bonne carte de staple. Ensuite, on va passer aux artefacts bleus. Créature artefact de bleu, donc on a le surveillant de pensée qui a l'affinité pour les artefacts et qui arrive quand on pioche, c'est une autre carte. Les veilleurs aussi, donc qui donnent vol à toutes nos créatures artefacts, ce qui est très bien. Sachant qu'il y a certaines que vous pouvez booster énormément avec une capacité, je crois qu'elle date un peu cette capacité, mais elle est très rigolote. Et quand elle arrive, on peut transformer un artefact non créature en créature artefact 4-4, voilà. Le Canyon Yukapa, très bonne carte, hein, ça permet d'avoir un énorme boost sur une énorme créature sur la table, et en plus si on a lui par exemple, il peut avoir le vol, et si on a Alibou, ça permet qu'elle vole, donc ça devient, cette créature est très forte. On a le Métamorphe Phyrexien qui est une bonne carte dans l'ensemble, hein, elle permet d'arriver comme une copie de n'importe quel artefact, donc vous pouvez avoir 2 Sol Ring, 2 cornucopées, enfin voilà. On peut faire des choses assez drôles avec. On a le Sculpteur d'Etherium, très bonne carte pour les decks artefacts aussi, donc les sorts d'artefacts coûtent 1 de moins. Donc voilà, vous avez 2 réducteurs d'artefacts dans le deck, mais avec Aetherdrift, vous en avez un 3e qui est sorti. Voilà, enfin, en blanc du moins. On a le Titan, donc ça c'est une nouvelle carte, hein, donc je vais passer rapidement dessus aussi. Donc quand elle arrive, on peut transformer n'importe quel artefact non créature ciblé qu'on contrôle en 3-3. Mais par contre, on les sacrifie au début de la prochaine étape de fin. Donc faut juste c'est plutôt si on veut servir de premier effet, faut au moins pouvoir soit finir la partie, soit tuer un adversaire pour dire j'ai pas tout cramé tous mes artefacts pour rien. Et à chaque fois qu'une créature artefact qu'on contrôle, enfin chaque créature artefact qu'on contrôle, on la mêlée, le piétinement et la célérité. Pour ceux qui savent pas ce que c'est la mêlée, c'est qu'à chaque fois que la créature attaque, elle gagne +1/+1 pour chaque adversaire qu'on a attaqué pendant le combat. Donc ça peut aller jusqu'à +3/+3. Ensuite, on a l'Ange des Ruines, donc lui c'est assez connu, hein, excusez-moi. C'est connu des précos, hein, donc quand il arrive on exile jusqu'à 2 artefacts enchantement et recyclage de peine pour 2. On a le Conciliateur en patrouille, donc c'est une nouvelle carte, c'est vrai que j'aurais dû mettre toutes les nouvelles cartes de côté, mais j'ai classé mes cartes autrement. Donc quand elle arrive, elle arrive avec 2 marqueurs +1/+1, et à chaque fois qu'un adversaire commet un crime, on prolifère. Je pensais pas revoir la mécanique de commettre un crime autre que dans Croise Tonnerre, mais ils l'ont ressorti. Bon, il y a juste cette carte-là hein, qui fonctionne autour dans les précos, mais c'est quand même très intéressant, parce que même si on va vous la détruire avec n'importe quoi, ou l'exiler avec Retour au pays ou Pass sous Exile, bah il va quand même faire son effet, il va proliférer. Voilà, c'est une carte que je trouve très sympa. Ensuite, on a le navire de recherche d'Outros. Donc c'est une nouvelle carte, c'est un vaisseau spatial. Il a la station, pareil à tous les vaisseaux spatiaux dans la station. Son 3 et plus, il dit qu'à chaque fois qu'on lance un sort d'artefact, on pioche une carte et on met un marqueur charge sur lui. Et quand il arrive à 12 ou plus, il gagne +1/+1 pour chaque autre artefact qu'on contrôle. Donc c'est quand même une 0,8, hein, mais il peut grossir très rapidement. Ensuite, on a le moteur d'exotation. Donc c'est une nouvelle carte aussi. On paye 2, on l'engage, on met un marqueur charge, puis on pioche autant de cartes que charge pour lui. Alors cette carte, elle est bien, mais au bout d'un moment, vous allez piocher beaucoup trop de cartes. Donc vous allez, soit vous avez beaucoup de mana et vous lancez tous vos sorts, soit vous allez vouloir, au bout d'un moment, déplacer ces marqueurs pour les mettre ailleurs. Et ensuite, on a un détecteur longue portée qui est très drôle comme artefact. À chaque fois qu'on attaque, on lui met un marqueur charge. On peut l'engager, retirer 2 charges de cet artefact, et on découvre 4, on peut activer ça que dans un rituel. C'est très rigolo, parce que littéralement, si vous l'avez chargé énormément, comme il s'engage pas, vous pouvez spammer la capacité. Ensuite, on va passer aux artefacts incolores. Oui, on passe pas tout de suite aux créatures, c'est volontaire. Donc, on va avoir un triple carcasse tonnerre. Donc elle arrive avec 3 marqueurs sur elle, et à chaque fois qu'elle arrive ou qu'elle attaque, on va créer autant de 1-1 incolore gnome, donc c'est les créatures artefacts, hein, forcément, que sa force. Pour 2, on sacrifie un artefact, on lui met un +1/+1.
C'est une créature qui est assez intéressante. Certes, elle arrive que avec 3, mais avec une autre capacité, on peut la faire arriver avec 8 marqueurs. Mais voilà, elle est très intéressante quand même, hein, ça peut... Et en plus, vous pouvez la rejouer depuis le cimetière grâce à Emery, par exemple. Ensuite, on a l'automate abruti. Oui, il a un nom très rigolo. Elle arrive avec 2 marqueurs, on peut payer un défaussé, lui mettre un marqueur, et retirer 2 marqueurs, on peut piocher une carte. Bon petit moteur de pioche, pardon. Certes, il coûte 4, mais ça reste une créature quand même. Ensuite, on a l'oracle gravé. Donc pareil, créature artefact. Elle a la solarisation. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, hein, j'ai découvert la solarisation avec ce deck. Quand cette créature arrive... cette créature arrive avec... Pardon, excusez-moi. Cette créature arrive avec sur elle... C'est pas très français, peut-être que si. Donc elle arrive avec autant de marqueurs plus 1 que de couleurs qui ont été dépensées pour lancer ce sort. Donc là, techniquement, vous dire, mais il y en a que 3. Vous verrez, on peut en donner un peu plus. J'ai trouvé 2-3 petits trucs. Et pour 1, on peut retirer 4 et un joueur pioche 3 cartes. Ensuite, on a le rampeur cristallin. Donc il a la convergence, donc c'est un peu pareil que la solarisation. Hein. Elle arrive avec... autant de marqueurs plus 1 pour chaque couleur dépensée pour la lancer. C'est pareil que pour la solarisation. On peut lui retirer un plus 1 pour ajouter un mana. On peut l'engager pour lui mettre un mana. Un marqueur plus 1. On a le réacteur sombracé indestructible. Au début de l'entretien, on lui met un charge quand il est à 20 charges. Vous gagnez automatiquement la partie. C'est très fort et en plus il est indestructible. Et grâce au commandant, il aura la défense tale. On a l'artillerie luxe, alors je pense que ça c'est une nouvelle carte, parce qu'elle me dit rien. À chaque fois qu'on lance un sort d'artefact, il acquiert la solarisation. Donc c'est autant... créature artefact, pardon. Donc il arrive avec autant de marqueurs plus 1 qu'on a dépensé de couleurs. Et au début de l'étape de fin, s'il y a au moins 30 marqueurs parmi tous les artefacts qu'on contrôle, et les créatures aussi, il va infliger 10 à tout le monde. C'est assez fort. Le canon luxe... On va mettre un marqueur charge, en l'engageant, on lui met un marqueur charge, on peut l'engager pour retirer 3, pour détruire un permanent. On a la fonderie de golem, donc à chaque fois qu'on lance un artefact, un sort d'artefact, on lui met un charge, on peut retirer 3, pour faire une 3-3. Désolé pour le mouvement. On a la forge à titan, on paye 3, on lui met un marqueur charge, on l'engage, on lui retire 3 charges, on crée une 9-9. Donc je veux dire qu'avec vos commandants, vous allez le charger assez facilement. Ensuite, on a une nouvelle carte aussi. Le contrôleur de surcharge. À chaque fois qu'un artefact non jeton arrive, on prolifère. C'est très fort. On a la clé de nuage, on ne présente plus, on déclare un type de... On choisit un type, artefact, créature, enchantement, éphémère rituel. Et le surchargé coûte 1 de moins, c'est très fort. Le noyau pompe, on l'engage, on met un charge, on le sacrifie, on met 2 charges. Donc plus intéressant, c'est de le jouer, de le laisser là. À votre prochain tour, vous l'engagez, vous mettez un charge, vous le sacrifiez, vous mettez 2 charges. Ça peut être sur n'importe quoi, votre commandant ou sur autre chose. Mais voilà, ça permet de mettre 3 charges pour pas très cher. Le brigadier d'acier, on l'engage, on met une créature artefact qu'on contrôle. On met un marqueur plus 1 sur chaque créature artefact qu'on contrôle. Je vous dis, hein, je passe très rapidement sur les cartes. Le marteau vertueux, donc au début du combat, on lui met un charge, la créature vient plus 1 pour chaque charge sur cet équipement. Il y a 4 marqueurs, la créature va avoir double initiative, et on peut l'équiper soit pour 3, soit en retirant 3 marqueurs de cet artefact. La raffinerie de Moxite, alors ça j'arrive pas à savoir si c'est une nouvelle carte ou pas. On paye 2, on l'engage, on retire X marqueurs d'un artefact ou d'une créature qu'on contrôle, on choisit l'un des deux, on peut faire ça que pendant un rituel, soit on met autant de charges sur l'artefact ciblé, soit autant de marqueurs plus 1 sur une créature ciblée. La lanterne guide d'âme, elle est pas mal parce que, bon, à son arrivée, elle permet d'exiler une carte. Bon, forcément, elle n'a pas le flash. Par contre, après, elle permet de faire l'effet de Bojuka en la sacrifiant, donc c'est pas trop mal. Et en plus, c'est même pas un adversaire, c'est tous. Donc voilà. Donc si vous tombez sur 2 ou 3 mecs qui jouent avec cimetière, vous pouvez bien les embêter. Ensuite, on a le marcheur porte-hangar, donc son coût WX. Elle arrive avec X marqueurs plus 1, donc si vous payez 2, donc 1X, X est égal à 1 et X est égal à 1, elle va arriver avec un marqueur. Quand elle meurt, on va créer autant de top terre que la veine marqueur plus 1. Et pour 1 et on l'engage, on lui met 1 plus 1. L'autorégénérateur renforcé, pardon. Donc il arrive engagé, on peut l'engager pour lui mettre un marqueur et ajouter autant de mana d'une seule couleur qu'il a de marqueurs charge sur lui, c'est très fort.
C'est un peu comme la cornucopée astrale, mais il faut le charger petit à petit, alors que la cornucopée, elle peut directement arriver avec par exemple 4 marqueurs. Matrice solaire, alors ça je pense que c'est une nouvelle carte. On peut l'engager pour ajouter 2 manas de la couleur de notre choix. Et le prochain sort d'artefact qu'on lance ce tour-ci acquiert la solarisation. Donc là c'est spécifié artefact, donc ça veut dire qu'il va arriver avec autant de marqueurs +1/+1 que chaque couleur dépensée pour le lancer. Sinon, il arrive avec autant de marqueurs charge. Donc je pense que si c'est une créature, c'est le +1/+1, sinon c'est avec la charge. C'est très intéressant, par exemple, pour lancer la cornucopée astrale, ça vous fait déjà 2 manas, par exemple. Donc il va avoir le mana du triple X, enfin le coût du triple X, plus le marqueur charge offert par la solarisation. Enfin, en fonction du nombre de couleurs, ça peut aller jusqu'à 4 ou 5. Ensuite, on a le Pantode prismatique, solarisation, il coûte 2. Et alors on peut lui retirer un charge pour ajouter un mana de la couleur qu'on veut. Donc voilà, avec le commandant, on peut le charger très facilement. Caché d'éotérisme, on présente plus. Anneau solaire, pareil, on présente plus. Et Kélis, toujours ruisselant. Pas besoin de le présenter, il est quand même assez connu et dans ce deck, il a parfaitement sa place, qu'il est chargeable très facilement. Vous pouvez même le jouer pour 0. Il sera... Si vous avez votre commandant et vous le jouez pour 0, vous pouvez lui mettre 2 marqueurs charge directement. Voilà. Et pareil, la cornucopée astrale, hein, on la présente plus. Bon, elle coûte 3x pour ceux qui ne savent pas. Si vous payez 3, elle arrive avec un seul charge sur elle. Mais voilà, ça se charge très facilement avec votre commandant. Voilà, j'espère que je passe pas trop vite sur les cartes. Si vous souhaitez lire un peu plus les cartes, n'hésitez pas à faire pause. J'essaie de les laisser assez longtemps à la caméra. Ensuite, on va passer aux créatures. Donc les créatures normales, il y en a très peu dans ce deck, mais elles sont assez bien. On a Jhoira, donc j'ai été assez surpris quand je l'ai vu dans le deck. À chaque fois qu'on lance un sort historique, on pioche. Donc les artefacts, les légendaires, les sagas sont des historiques. Donc voilà, elle permet de piocher très facilement dans le deck. L'arrêt bioluminescente, quand elle arrive, on double n'importe quelle sorte de nombre de marqueurs sur n'importe quelle permanence ciblée. C'est très fort. Le requin à cause de la milice de Chrome. Quand je l'ai vu, j'étais surpris. Ils ont mis de l'incubation dans le deck. Ce qui est pas bête. Vous pouvez même modifier un peu le deck avec, par exemple, si vous avez pris le deck Brimaz et que vous ne le jouez plus, par exemple, pour X ou Y raison, vous pouvez rajouter 2-3 cartes qui sont intéressantes à l'intérieur. Ou par exemple, des très bonnes cartes de l'extension Mars of Machine qui a implémenté la mécanique incubation. Par exemple, là, les Schnorn ou une autre carte, j'ai oublié son nom, mais elle est très bien dedans. Tekutal. J'étais très surpris quand il l'est réédité. Moi, je me souviens, je l'avais acheté en boutique. Je crois qu'elle m'a coûté 5 € pour mon deck Atraxa. Mais là, ils l'ont réédité, donc elle est pas mal. Donc, très simple. Si on doit proliférer, on prolifère 2 fois. Point. Et on peut retirer 3 marqueurs en payant 3 pour lui mettre indestructible, histoire qu'il reste bien sur le champ de bataille. Emery, je pense qu'on la présente plus. Elle se joue très facilement. Elle permet de jouer nos artefacts depuis le cimetière et elle remplit un peu le cimetière. Donc voilà. Et le colipervier, un petit peu logique, qui permet de proliférer. Alors je sais qu'il y a une autre carte en blanc qui fait pareil que l'effet colipervier, vous pouvez le mettre dans le deck aussi, mais je trouve que le deck fait déjà assez de choses. Enfin, il prolifère déjà assez pour ne pas forcément la mettre. Voilà. Ensuite, on va passer aux éphémères rituels. Donc là, il y en a un peu plus quand même. Pardon, il y a un enchantement aussi juste avant. Il y en a un peu plus quand même d'éphémères rituels que de créatures. Donc l'éphémère, l'échantement, c'est le seul gars dans le deck. C'est la défense ingénieuse. À chaque fois qu'un permanent qu'on contrôle quitte le champ de bataille, et qu'il avait des marqueurs, on peut mettre tous ces marqueurs sur un autre permanent ciblé qu'on contrôle. C'est un peu pareil qu'Ozolite, sauf que là on les met pas sur l'enchantement, c'est directement de créature à créature. On peut payer 4 pour déplacer n'importe quel nombre de marqueurs d'un permanent ciblé sur un autre permanent qu'on contrôle. Donc voilà. Bien sûr, vous pouvez par exemple... Il y a une carte qui serait intéressante dedans, c'est le golem cristallin. Comme il se met des marqueurs tout seul, ça permettrait avec cet enchantement de les déplacer, mais c'est pas très avantageux. Sauf si vous voulez juste le marqueur lien de vie, et encore quand il est mis au hasard, c'est un peu compliqué de l'avoir, mais voilà, ça peut être une idée. Ensuite, on a réveillé le passé. On renvoie sur le champ de bataille tous les artefacts depuis notre cimetière, ils acquièrent tous la célérité jusqu'à la fin du tour. Surveillance universelle. Donc elle a improvisation, donc elle permet de piocher beaucoup de cartes.
Extraction du lendemain, pareil, vous permet de piocher beaucoup de cartes en vous défaussant d'une carte. Bon, c'est pas la fin du monde. Pari de Tézéret. On pioche 2 cartes, on prolifère, c'est un peu normal de le voir dans ce deck-là. Pareil, soif de connaissance, on pioche 3, on défausse 2, sauf si on défausse d'un artefact. C'est quand même normal de voir cette carte dans le deck. Augure expérimental. Je veux dire, c'est pareil, parce qu'elle permet de proliférer, et en plus, elle permet de faire... je crois que c'est Brainstorm qui permet de regarder 3 plus... Non, c'est Prestidigitation, qui permet de regarder 3 et de piocher une carte. Là, il la met directement en main, mais... et ça met le reste sous le deck, mais voilà. Et en plus, ça prolifère. Ondulation de potentiel, très bonne protection. Elle a été éditée qu'une seule fois dans le deck Ondin des Cavernes Exilées d'Ixalan. Donc là, c'est très bien qu'il l'ait réédité dans le deck. Ça permet de faire une très bonne protection. Ensuite, on a le Chant du Cygne. C'est un contre-sort qui contre tout sauf les créatures. Tout sauf les créatures et les artefacts. Distorsion chaotique, bonne gestion, qui passe l'indestructible... voilà. Extinction organique. Pareil, l'improvisation, elle détruit tout sauf les artefacts. Fumigation. Donc ça détruit toutes les créatures et vous gagnez un point de vie pour chaque. Expédier, ça engage ou ça exile une créature, parce qu'elle a art des métaux. Et un petit retour au pays. Voilà. Maintenant, aux fonctions des terrains. Petite chose à dire, c'est la première fois que je vois un préco qui contient 40 landes. Donc j'étais assez surpris, donc je me suis permis de faire 2-3 coupes à l'intérieur. Donc voilà. Maintenant on va passer aux nouvelles cartes. Parce que si vous êtes assez fou pour compter le nombre de cartes, vous aurez remarqué que le deck n'est pas à 100 cartes. Il en est à moins, parce qu'en fait j'ai mis les cartes que j'ai rajoutées à côté. Donc déjà, première carte que j'ai rajoutée, le Vif Soudeur Voyageur. Donc c'est la carte qui est sortie dans Aetherdrift qui permet de réduire vos coûts d'artefacts de 1. Donc voilà, donc la carte elle est très bien, ça permet de dire que vos artefacts malgré coûtent 3 de moins à jouer. Un petit simulacre solennel, comme le deck ne rampe pas, mais qui pioche beaucoup, bon certes il pioche bien, mais comme il rampe pas, c'est intéressant de l'avoir, et puis c'est un artefact. Lanterne chromatique, c'est très bien avec la solarisation, ça permet de faire n'importe quelle couleur. Donc je trouve ça très bien, ça permet de faire arriver vos artefacts avec beaucoup plus de marqueurs charge ou de plus 1 plus 1. Vous pouvez pas surpayer hein, s'ils ont un coût fixe, mais ça permet par exemple sur la cornucopée astrale de lui donner par exemple directement 5 marqueurs charge gratuitement. Boucle de contagion, ça permet de mettre un marqueur -1/-1 sur une créature, mais ça prolifère pour 4, c'est pas mal. Hop. Ensuite, on a une immensité terramorphe que j'ai rajouté, parce que il y a que j'ai oublié le nom de l'autre carte. Qui fait pareil, mais j'ai oublié le nom, comment elle s'appelle, Étendue sauvage en évolution. Ensuite, on a une île prospère et un promontoire prospère. Alors, j'ai pas trouvé l'autre carte. Je sais que j'en avais une en blanc, mais je l'ai perdue. Mais c'est pas très grave. Donc, je les joue, celle-ci, justement, pour la solarisation. Parce que moi, vous pouvez dire vert ou noir. Ça n'impactera... En fait, elle n'impacte pas l'identité couleur. Donc vous pouvez dire vert ou noir pour la solarisation, c'est très fort, ça vous permet d'avoir 2 couleurs supplémentaires. Pour les cartes que j'ai retirées ensuite, on a réaction en chaîne, ils ont mis 3 Vras, 2 Vras suffisent, en plus celles qui sont en blanc sont très bien. J'ai mis les terres arables, attention j'ai dit arables, attention, les terres arables irriguées, donc en fait, certes elle a le double type, mais... Je l'ai enlevée parce que elle arrive engagée, c'est tout ce qu'elle fait. Il n'y a pas moyen d'aller la tutoriser facilement, donc j'ai préféré l'enlever. Pareil pour le massif scintillant, même si je crois que c'est une nouvelle carte. Je crois qu'ils viennent de finir ce cycle-là. Je crois, je ne suis pas sûr. Le banc de sable isolé, pareil. Les ceps de sable isolés, pareil. Et le sommet radieux, je l'ai retiré aussi. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est la seule carte qui avait cet effet-là, parce que je crois qu'ils viennent justement de finir le cycle de ces terrains-là. J'ai préféré l'enlever, parce que j'ai dit, bah c'est la seule pour moi, voilà, bon, c'est ma manière de penser, mais vous pouvez la laisser totalement, il n'y a pas de souci. Et l'immensité de ciel couvert. Pareil, c'est le seul filterland du deck, j'ai fait, je vais l'enlever aussi. Je préfère avoir d'autres cartes. Voilà, j'ai enlevé ces cartes-là, c'est mon avis personnel, hein, vous n'êtes pas du tout obligé de les enlever, hein, vous pouvez totalement les laisser. Après, je vous conseille quand même de
sincèrement, c'est mon avis. Bon, si vous avez des très bons fetch, hein, vous pouvez laisser ces cartes-là, bien sûr. Hein, pareil pour celui-là. Moi, comme j'ai pas les fetch qui permettent d'aller chercher les heures, enlever. Mais par contre, ces deux-là, vous pouvez les enlever, hein, sincèrement. Pour moi, ils servent à rien. Le deck pioche déjà haché tout seul. Et pour la réaction en chaîne, l'extinction est beaucoup mieux. Parce qu'au moins, vous pouvez garder toutes vos créatures artefacts. Donc voilà. C'était les modifications que j'ai apportées pour le deck, sachant que le deck n'est plus à... Mon deck n'est plus à 40 landes, mais à 37. C'est dans la moyenne, donc c'est très bien comme ça. Même des fois, sur certains tests, je piochais beaucoup trop de landes. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça excusez-moi. Ça m'encourage à continuer les vidéos, surtout que j'en fais pas beaucoup. Donc voilà, il faut quand même que je trouve la motivation et trouve quand même... le thème sur quoi le faire, même si j'ai quand même pas mal de decks sur lesquels je pourrais faire des petites decklists. Surtout certains que j'ai montés qui sont très sympas. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et si vous pouvez me donner, si vous voulez me donner 2-3 conseils ou 2-3 ajustements que vous penserez sympa. Voilà, je lis tous les commentaires de toute façon sous toutes les vidéos. Comme j'ai pas beaucoup de personnes qui les regardent, c'est assez rapide à lire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura énormément plu, et sur ce, je vous dis à la prochaine.